Bonjour mes frères et sœurs, hein. Ça fait plaisir, oui, de voir qu'il y a autant de richesses culturelles comme ça dans l'Église, parce que c'est exactement ce que Dieu veut, figurez-vous. C'est dans sa volonté justement de répandre le salut à toutes les nations. Et donc aujourd'hui on va parler de l'Église d'Éphèse, qui déjà à l'époque biblique était multiculturelle. Elle rassemblait justement des croyants d'origine juive et des croyants d'origine païenne, donc plutôt des Grecs. Et ça, on le voit dans Actes chapitre 19, verset 10, où en fait c'est Paul qui va prêcher la parole dans la région d'Éphèse, qu'on appelait l'Asie. Bon, c'est pas l'Asie comme on l'entend aujourd'hui, mais voilà, la région d'Éphèse. Et il est dit que pendant 2 ans, il a prêché la parole aux habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, et que justement les juifs et les non-juifs ont entendu la parole du Seigneur. Donc on peut se dire qu'il y avait ces croyants déjà de ces deux origines, qui avaient des cultures, des habitudes vraiment très différentes, qui étaient réunis et qui devaient s'entendre comme ça dans cette église. Et cet aspect multiculturel, ça se voit dans la lettre que Paul écrit aux Éphésiens. C'est dans ce texte, justement, que Paul proclame le salut par la foi. C'est dans ces versets que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Éphésiens 2, 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on n'a plus à faire des choses formidables, des bonnes œuvres pour être sauvé. On a juste à croire en Jésus, l'accepter dans notre vie, tout simplement, et il nous sauve. C'est un don qu'il nous fait, c'est une grâce, comme dit Paul. Et juste après, Paul continue et il nous montre que ça a une conséquence sur la diversité culturelle, la multiculturalité dans l'Église. Et c'est dans le texte qu'on va étudier aujourd'hui, Éphésiens 2, versets 11 à 18. Donc, Éphésiens 2, 11 à 18, je vais le lire. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Amen. Donc cette petite méditation va se dérouler en 3 parties. D'abord, on va voir dans les versets 1 et 12 les versets 11 et 12, que les païens étaient privés de l'ancienne alliance avant que Jésus vienne sur la terre. Mais on va voir ensuite des versets 13 à 15 que c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons été rapprochés et qu'on a accès justement à son royaume. Et enfin, on va voir que pour nous qui sommes très différents, qui venons d'horizons divers, Dieu a donné les mêmes bénédictions et nous considère comme égaux. Donc, comme vous le savez sûrement, avant que Jésus vienne, pour être agréable à Dieu, il fallait obéir à la loi, à tous les commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Et ces commandements, ils étaient destinés seulement au peuple d'Israël. Et donc les païens, comme dit Paul, ils pouvaient se considérer comme étrangers aux alliances de la promesse, verset 12. Mais cette alliance était imparfaite, déjà parce que même les Israélites ne pouvaient pas obéir à tous les commandements de la loi, il faudrait être parfait pour ça, mais personne n'est parfait. Déjà à cette époque, on a des versets dans l'Ancien Testament qui nous annoncent une alliance plus parfaite avec Dieu, une meilleure alliance qui inclut justement toutes les nations, les autres cultures.
Donc là, on a un exemple, c'est le verset 17 qui dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près ». Bah ça, c'est un verset qui vient de Ésaïe 57, 19, donc justement à l'époque de la loi, et qui annonce que les païens et les juifs seront tous inclus dans le plan de salut de Dieu. J'ai noté aussi le psaume 117.1 qui dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ». Donc là aussi, on voit que ça parle de toutes les nations, alors qu'à l'époque, c'était que pour les Juifs. Et justement, l'événement qui permet de donner accès au salut pour les païens, eh ben, c'est le sacrifice de Jésus. Ça, on le voit au verset 13, que nous qui autrefois étions loin, nous sommes devenus proches par le sang de Christ. Donc comme on a dit, c'est sacrifié pour que le salut soit accessible par la foi. Donc on n'a plus obéir à une loi qui a été donnée seulement à un autre peuple quelque part. Il suffit de croire en Jésus, de lui donner notre vie, et ça c'est possible pour toutes les nations, pour toutes les cultures. Et donc on voit que Jésus a renversé le mur de la haine, verset 14, qui existait entre les Juifs et les païens. Et donc, il appelle les croyants de cette église à justement ne plus faire de distinction entre moi je suis d'origine juive, ah mais moi je suis d'origine grecque, ah mais moi je suis d'origine machin. Non, vraiment, comme il dit, il a fait des deux groupes un seul homme nouveau, des chrétiens, et il n'y a plus de distinction à faire entre les uns et les autres à cause de leurs origines. Donc aujourd'hui, on pourrait parler de racisme qui est toujours très présent. Mais dans l'Église, justement, Dieu nous appelle à laisser de côté cette haine et il nous appelle justement à vivre en unité et dans l'amour avec qui que ce soit, tous les chrétiens. Et d'ailleurs, au verset 11, on voit que Paul ne considère pas ces catégories de juifs ou non-juifs comme des catégories vraiment solides, vraiment qui fonctionnent. Il ne dit pas « vous les juifs, vous les non-juifs ». Il dit vous qui étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Donc il veut dire que c'est pas juste c'est pas des catégories vraiment fixées par Dieu, c'est des catégories fixées par les hommes comme ça, mais qui ne fonctionnent pas en fait devant Dieu. Et ensuite, dans les versets 16 à 18, Paul montre qu'à nous, qui sommes très différents, qui venons de différentes cultures, il a donné les mêmes bénédictions. Donc j'en ai noté 5. Déjà, il nous a réconciliés entre nous, et il nous a réconciliés aussi avec Dieu. Que ce soit pour les croyants d'origine juive ou les croyants d'origine païenne. Il nous a aussi permis de faire partie d'un seul corps. Alors, ce corps, c'est une métaphore que Paul utilise souvent pour désigner l'Église, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et donc ça veut dire que nous tous chrétiens, même si on est différents, on est appelés à mettre nos dons, nos qualités au service du Seigneur et à travailler ensemble pour sa gloire, même entre personnes qui venons de différentes origines. Il nous a donné aussi la paix, ça on le voit au verset 17, à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Donc là, il parle justement des païens et des juifs. Il nous a donné aussi le même accès auprès du Père, donc par la foi. Et aussi, Dieu écoute nos prières sans distinction, sans faire de favoritisme. Dieu est là tout le temps, 24 heures sur 24, pour nous écouter nos petits besoins. Et justement, quelles que soient nos origines, la durée de notre vie chrétienne, Dieu est là pour nous. Et enfin, il nous a donné le même esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres à la Pentecôte. Et bien après, les apôtres se sont rendus compte que Dieu donnait aussi l'esprit aux païens, et c'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte que le salut était répandu aussi sur les païens. Et donc cet esprit nous aide à marcher avec le Seigneur, à discerner sa volonté. Et donc voilà, on voit qu'à la lumière de toutes ces bénédictions, on est tous égaux aux yeux de Dieu. Bien sûr, certains ont des soucis, on n'a pas tous la même situation dans le monde, mais
le Seigneur veut en tout cas nous bénir, nous donner comme ça cette paix, cette réconciliation, et tout ça de façon égale, de façon égalitaire. Et donc là, j'avais envie de lire ce texte qui nous rappelle qu'on est tous égaux aux yeux de Dieu, sans qu'il fasse de favoritisme, de distinction. C'est Galates 3, 26 à 28. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en conclusion, on va voir quelques applications pratiques. Donc, puisque Dieu a placé des gens de toute culture, très différentes dans son Église, on ne doit pas faire des clans, des petites bandes à part, parce que c'est vrai qu'on a tendance, et moi le premier, à parler aux gens qui nous ressemblent le plus. Mais dans l'Église, justement, on est appelé aussi à aller vers les gens qui peuvent être différents de nous, pour justement pour éviter que certains se sentent exclus, et aussi parce que justement Dieu veut mettre fin à ce mur qu'il peut y avoir entre les cultures, et ça dans l'Église. Aussi, on a vu que l'Évangile est accessible à tous, à tous les humains de toute la terre, quels que soient leurs horizons. Et justement, à notre époque, beaucoup de gens pensent que le christianisme, c'est une religion d'occidentaux. Mais on a vu déjà avec toutes les cultures dans notre Église que c'est pas très vrai. On a vu dans la parole que c'est complètement faux. Et donc, justement, n'hésitons pas à rappeler à nos amis, nos voisins, nos collègues, tous les gens autour de nous, qu'eux aussi peuvent obtenir le salut, quel que soit d'où ils viennent. Parce que certains peuvent se dire que, oui, moi, je viens d'une autre culture, donc Jésus-Christ, ça ne me concerne pas, mais c'est une idée reçue. Jésus-Christ s'est sacrifié pour tout le monde. Il veut que tous soient sauvés. Et donc, le salut est accessible à nous tous ici présents. Et si certains d'entre vous n'ont pas encore accepté Jésus dans leur cœur, ou sont encore dans le doute, que le Seigneur vous encourage à parler à des chrétiens, à lire la Bible, à prier. Et voilà, en tout cas, il a dit « Demandez et on vous donnera ». Et notre Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Amen.